et aux pieds de ses enfants. Il ne veut pas aussi voir les perles oreilles, entre parenthèses, baïa, les bagues aux doigts, même ceux appelés pas de mariage. Le Seigneur n'en veut pas. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur la tête des petites filles des perles. Le Seigneur Jésus Ne veut pas de maquillage, de mascara, de fond de teint, de vernis, de make-up, de rouge à lèvres, de crayon, de beauté sur le corps de ses enfants, y compris les perles aux pieds, aux poignets, au cou, aux genoux, les faux cils, les faux ongles, les faux points de beauté, les lentilles de contact. Le Seigneur n'en a pas besoin. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir dans son assemblée l'utilisation des produits éclaircissants tels que les débellants, plutôt les pommades chimiques, et l'utilisation des produits défrisants pour les cheveux, à savoir les débellants, les shampoings et tout autre produit équivalent. Le Seigneur ne veut pas voir l'utilisation de parfums chimiques au sein de son assemblée. Au niveau de la tenue vestimentaire, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur les femmes les pantalons, les collants et les cyclistes, même sous les robes et les jupes, les mini-jupes, les tenues près du corps, les vêtements moulants qui dessinent la forme de manière à séduire, les tenues courtes qui exposent les cuisses, les genoux et les mollets, les décolletés, les bustiers, les bras minces, les démembrés qui exposent les aisselles et les bras, les vêtements transparents qui exposent la nudité, les vêtements qui exposent la poitrine, le dos, le ventre et les fesses. Le Seigneur Jésus ne veut pas sur les hommes, les jeans, les pantalons pétés, les débardeurs, plutôt les démembrés, les vêtements près du corps, les débardeurs, les vêtements sky ou velours, les culottes et les pantalons. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir sur les femmes les chaussures aux talons et les demi-talons, mais il désire les chaussures plates pour ses enfants. Le Seigneur ne veut pas voir sur les hommes les chaussures mondaines de nature à copier les gens du monde, les stars et autres, mais il désire les paires de souliers ainsi que toute autre chaussure simple et plate pour ses enfants. Le Seigneur Jésus ne veut pas de vêtements, de chaussures et de sacs avec des marques sataniques et des signes tels que Adidas, Nike, Gucci, Versace, Louis Vuitton, Umbro, Kappa, Yves Saint Laurent, Puma et toute autre marque mondialement connue. Il ne veut pas aussi les vêtements, chaussures et sacs en peau d'animaux, de reptiles et de bêtes féroces. Au niveau du cœur, Marc chapitre 5, verset 21 à 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie et toute la folie
Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et suivent l'homme. Le Seigneur Jésus ne veut pas dans le cœur et au milieu de son assemblée l'idolâtrie, les murmures, les calomnies, par les mal des autres, le commérage, la convoitise, l'orgueil, le désir de paraître, la violence, la colère, le mensonge, l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels et des choses du monde, les relations hors mariage, la fornication, le copinage, la masturbation, la pornographie, l'homosexualité, le lesbianisme, les querelles, les disputes, l'ivrognerie, la sorcellerie, les jugements portés sur les autres, le manque d'amour, le manque de pardon, la division, le manque de zèle, la paresse. Le Seigneur n'en veut pas. Au niveau de la pensée, Psaume 94, verset 11, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Le Seigneur Jésus ne veut pas, plutôt ne veut. Le Seigneur Jésus ne veut pas de mauvaises pensées telles que les pensées de meurtre, de jugement, de convoitise dans l'esprit de ses enfants. Il désire que ses enfants soient animés de bonnes pensées, pures et saints devant sa face. Pendant le déroulement du culte, le Seigneur Jésus est le seul Dieu qui doit être adoré, vénéré dans son Église. Le Seigneur veut voir les téléphones sous silencieux ou éteints. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir des personnes dormir ou des personnes dormir en sa présence pendant le culte. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir des positions assises, jambes croisées dans son assemblée. Le Seigneur Jésus ne veut pas de chants chrétiens profanes, ni de musique mondaine dans son assemblée. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir de balades, ni d'enfants, ni d'enfants qui courent dans tous les sens pendant le culte. Le Seigneur Jésus veut que toute personne dans son assemblée se conforme à tout ce que les hommes de Dieu et le serviteur demanderont de faire. Le Seigneur Jésus ne veut pas de rébellion ni de contestation dans son assemblée. Le Seigneur Jésus veut qu'on se présente devant lui avec simplicité, avec humilité, avec pudeur et modestie, avec crainte et tremblement et sans hypocrisie, car notre titre et notre statut social ne sont rien devant sa face. Le Seigneur Jésus ne permet pas de bonzer et de jeter les ordures dans tous les sens. Il faut tenir la maison du Seigneur propre. Le Seigneur permet néanmoins aux enfants de manger pourvu que ça se fasse discrètement à l'écart, dans l'ordre et la discipline. Au niveau de la relation fraternelle, le Seigneur Jésus ne veut pas voir le tribalisme de groupes ethniques, de groupes de race ou de couleur, de peau dans son assemblée, car nous sommes tous unis d'un seul et même esprit en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus ne veut pas de rivalité, de compétition entre les serviteurs de Dieu, entre les servants de Dieu et entre les brebis dans son assemblée. Il ne veut pas aussi de manipulation, de médisants, de groupes de calomniateurs et acceptation de toutes les religions et de toute doctrine dans son assemblée. Le Seigneur Jésus veut voir l'amour véritable, l'union, la communion fraternelle, l'entente, l'entraide, le soutien mutuel au milieu de son assemblée. Amen. Donc voici ce que le Seigneur veut pour son peuple.
Alléluia. Amen. Amen. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. En ce matin, qui est venu pour adorer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es venu réellement à la rencontre de ton Dieu? Amen. Voici ce que Le livre de Matthieu, chapitre 2, déclare: il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es venu adorer le Seigneur en ce matin? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole ici que des mages, il y a eu des mages qui ont quitté leur pays pour venir à Jérusalem. Pendant qu'ils devraient être sur la terre, ils ont vu son étoile briller et ils ont quitté leur domicile, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur pays et ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour voir le Seigneur et l'adorer. Alléluia. Est-ce que toi tu as quitté ta maison ce matin? Est-ce que tu as quitté ta maison, ton lit en ce matin pour venir adorer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu as quitté ton lit, ta maison, ton quartier pour venir adorer le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Je demande. Est-ce que tu as quitté ta maison, ton quartier ou ton lit pour venir adorer le Seigneur? Alléluia. Bien, lorsque nous venons à la rencontre de quelqu'un, on ne vient pas avec notre chair. Alléluia. On vient avec notre esprit et notre cœur. Nous ne sommes pas venus rencontrer n'importe qui. Alléluia. Mais nous sommes venus rencontrer le Tout-Puissant. Amen. Nous sommes venus rencontrer le véritable. Nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Amen. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer des personnes. Nous ne sommes pas venus nous rencontrer entre nous. Mais nous sommes venus pour la cause de Jésus. Comme les mages l'ont fait, nous aussi nous devons le faire en ce matin. Ils ont abandonné leur famille pour venir adorer le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Il faudrait que nous adorions le Seigneur en esprit et en vérité. Il faudrait que nous livrons notre cœur à celui-là même qui nous a appelés à sa justice. Il faudrait que nous connectons notre cœur au Seigneur Jésus. Lorsque nous disons que nous sommes venus adorer le Seigneur, il faut que notre cœur soit connecté à lui. Parce que si notre cœur n'est pas connecté, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. On ne peut pas entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 3, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que tu es venu voir le Seigneur en ce matin? Est-ce que tu es venu voir le Seigneur Jésus en ce matin? Je te supplie en ce matin de te connecter, parce que le Seigneur Jésus veut faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur encore veut impacter ta vie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose de puissant encore dans ta vie. Alléluia. Il veut encore montrer sa gloire dans ta vie. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois te connecter en ce matin au trône du Seigneur. Amen. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Il est le Dieu qui connaît la pensée de son peuple, qui connaît le besoin de son peuple. Sûrement, lorsque tu venais en ce lieu, tu as adressé une prière au Seigneur. Et pour que cette prière soit accomplie, il faudrait te connecter au trône de Dieu. Alléluia.
il faudrait te connecter sérieusement au trône de Dieu. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut voir à l'œil nu. Ce n'est pas un Dieu que d'autres adorent. Regarde un peu ce qui se passe. Nous sommes seulement qu'un noyau parmi tant de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs religions, mais il y a une seule qui est la vérité. Alléluia. Il y a plusieurs religions dans le monde, mais il y a une seule qui est la vérité. Et le Seigneur t'a permis, t'a fait la grâce de connaître celle-là qui est la vérité. Il n'a pas permis que tu connaisses la religion qui est fausse. Alléluia. Il n'a pas permis que tu connaisses la religion qui mène à la perdition. Mais il a permis que tu connaisses celle-là qui est la vérité, qui donne la vie à son peuple. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle tu as combattu jour et nuit. Parce que tu es dans la vérité. Alléluia. Raison pour laquelle l'ennemi te persécute. Raison pour laquelle l'ennemi ne veut pas se taire. Ne veut pas garder son silence. Parce que tu es dans la vérité. Alléluia. Et parce que tu es dans la vérité, tu le déranges. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Amen. Bien-aimé, comme je l'ai dit, je te prie de te disposer parce que le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie en ce jour, avec toi. Amen. Nous avons abandonné beaucoup pour venir au Seigneur. Psaume chapitre 9. Verset 2. Voici ce qu'il est écrit. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Amen. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Donc, ce qui veut dire que nous devons disposer notre cœur pour louer le Seigneur. Amen. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma louange et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Amen. Ça c'est le cantique inspiré. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est un cantique qu'on chante ici tous les jours. Alléluia. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Voici ce que le Seigneur dit. Amen. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en justice. Sur ton trône en juge. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vous prie que tout le monde prenne leur place, chacun prenne sa place, parce que nous avons commencé le culte. Nous sommes devant le roi des rois, nous sommes devant le Tout-Puissant, même si nous ne le voyons pas, mais il est vivant. Alléluia. On continue. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma louange, plutôt le sujet de ma joie et de mon allégresse. Alléluia. Est-ce que tu veux faire du Seigneur le sujet de ta joie ce matin? Parce que étant dans la présence de Dieu, la tristesse ne doit pas t'animer. La tristesse ne doit pas t'animer. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te tenir debout dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire et dans la puissance du Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Est-ce que tu es venu en Ce matin, avec ton cœur, louer le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu es venu en ce matin louer le Seigneur avec ton cœur? Amen. Il faudrait qu'on sente ça. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es venu louer le Seigneur avec ton cœur et puis tu es triste, tu es nonchalant. Alléluia. Il faut être vivant. Lorsque le Seigneur parlait avec les pharisiens, il leur a dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Raison pour laquelle il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris puissants, des cris de joie puissants, des cris de joie puissants? Alléluia. Tu n'as pas encore poussé cris de joie. Est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu? Parce que si la foi Du Seigneur t'anime, tu ne vas pas pousser les cris de joie avec un tièdeur. Tu ne vas pas pousser les cris de joie et puis tu as été sur la même place. Alléluia. Bien aimé, nous avons la grâce du Seigneur en ce jour. Alléluia. Nous avons la grâce du Seigneur en telle enseigne que toi et moi, on se retrouve ici aujourd'hui. Amen. D'autres ont fait leur programme. Ils vont se retrouver aujourd'hui. Mais l'autre entend que celui avec qui j'ai fait programme hier, il est mort. Alléluia. Mais nous, le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver ici en bonne santé. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ton Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Tu pousses des cris de joie et puis ton visage Ne communique pas ce que tu fais. Alléluia. Ton visage n'exprime pas ce que tu fais. Est-ce que le Seigneur nous a appelés à la tristesse? Est-ce que le Seigneur nous a appelés à l'angoisse? Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez dans la joie. Amen. Amen. On n'a pas choisi un Dieu. Un Dieu qu'on peut voir à l'œil nu. Ou un Dieu quelconque. Mais on a choisi celui-là qui a fait le ciel et la terre. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, tu vois le ciel et puis tu marches sur la terre. Ça a été créé par celui-là que tu as choisi qui s'appelle Jésus. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Parce que le Seigneur sait que tu ne peux pas marcher dans l'obscurité. Donc il va créer le jour. Alléluia. Alléluia. Il sait que tu ne peux pas rester sur la terre dans les ténèbres. Donc il va créer le jour. Et il va créer toutes sortes d'arbres, fruitiers, tout ce qu'on peut voir sur la terre. Bien aimé, est-ce que tu sais que les arbres que tu vois, les animaux que tu vois, tout ce qu'on peut voir sur la terre, ça a été créé pour ta cause? Est-ce que tu sais ça? Amen. Est-ce que tu sais que tout ce qu'on peut voir sur la terre, ça a été créé pour toi? Pour que tu utilises ça à ta disposition. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne te demande pas de pousser des cris de joie pour un homme. Il ne te demande pas de pousser des cris de joie pour une personne. Mais je te demande de pousser les cris de joie pour le Dieu du ciel et de la terre.
Alléluia. Nous, en tant que chair, poussière, on ne peut rien donner à notre Créateur qui va régir son cœur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de lui livrer notre cœur. C'est de lui livrer tout notre être. Pour que lui soit content. Il ne te demande pas de donner ce que tu as, tes biens. Non, c'est pas ce qu'il demande. Mais il demande de lui donner ton cœur. Le Seigneur ne t'a pas sauvé. Il ne t'a pas délivré pour que tu sois dans la tristesse. En cela, tu diras que le Seigneur n'a rien fait pour toi. C'est parce que nous n'avons pas encore vu qui est Jésus. C'est parce que nous n'avons pas encore compris qui est Jésus. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de Jésus, on prend ça à la légère. Et regarde un peu. Tu veux aller dans la maison de quelqu'un. La personne veut te recevoir. Il veut te garder chez lui. Maintenant, tu vas à sa rencontre. Et puis tu es désintéressé de lui. Or, pourtant, c'est chez lui que tu t'en vas. Or, c'est dans sa maison que tu dois vivre. Il te demande de venir pour vivre dans sa maison. Maintenant, tu es triste. Tu es désintéressé. Bon, ton cœur n'est pas avec lui 100%. Tu es sûr que cette personne va te recevoir lorsqu'il va voir ce que tu manifestes. Bien aimé, nous sommes là pour aller au ciel. On n'est pas là pour aller à un autre endroit. Ce qui est au ciel, c'est ce que le Seigneur veut que nous manifestons. Là, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Amen. Et nous tous ici, par la grâce de Dieu, nous nous sommes repentis. Alors la joie du ciel doit nous animer. Alléluia. La joie du ciel doit nous animer. On ne doit pas être dans la présence de Dieu et puis nos cœurs chargés. Dépose ton fardeau. Dépose tes bagages et attends le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Tu vas encore te tenir debout. Il faut pousser des cris de joie. C'est très important. C'est très important de pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Psaume 117. Amen. Petit verset. On peut, bon, petit chapitre. On peut dire que c'est le plus court des chapitres. Louez l'Éternel. Vous toutes les nations. Alléluia. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Est-ce que le peuple que Dieu, est-ce que le peuple que Jésus a supporté, le peuple pour lequel le Seigneur Jésus a supporté la douleur, le peuple pour lequel le Seigneur Jésus n'a pas renoncé à ce fardeau, est-ce que ce peuple peut acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que ce peuple peut acclamer le nom du Seigneur? Ce peuple peut pousser le cri de joie. C'est Dieu. Jésus. Allez, mon Rédempteur Jésus. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Sauveur. Mon Dieu.
semaine, tu n'as pas encore fait mouvement pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tes pieds ne te démangent pas un peu? Alléluia. Amen. Amen. Il y a longtemps, une semaine, tu n'as pas encore dansé. Amen. D'abord, avant de continuer, la Bible dit, il est bon et agréable pour les bien-aimés et pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est en cela que, amen, que la bénédiction du Seigneur se manifeste. Raison pour laquelle, comme ça fait une semaine, tu n'as pas vu ton frère, tu n'as pas vu ta soeur, et le Seigneur fait la grâce qu'on se retrouve aujourd'hui, tu vas aller vers ton frère avec un cœur rempli de joie. Et tu vas le chalomer, tu vas la chalomer en prononçant des paroles de bénédiction sur sa vie. Pendant ce temps, les chants vont nous accompagner avec un cantique inspiré. Il faut chalomer. Les chakras, les chakras. Le ciel, que ton Seigneur soit glorifié. Seigneur Jésus, au ciel, que ton Seigneur soit glorifié. Shalom. Le ciel est l'eau et la terre sont rachetées. Que ton Seigneur soit glorifié. Soyez bénis. Dis à ton frère, ça va commencer. Ça va commencer. Le Seigneur veut te voir à l'œuvre. À l'œuvre. Amen. Dis, Le Seigneur veut te voir à l'œuvre. Ce que tu n'as pas fait depuis une semaine là, tu dois faire ça. Alléluia. Amen.
nous allons laisser la place aux chantres qui vont nous donner des cantiques puissants et nous allons danser à la gloire de notre Dieu pour lui démontrer que nous sommes contents, nous sommes heureux de venir dans sa présence. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Parce que tu es venu pour louer le Seigneur Jésus. Tu es venu pour louer le Seigneur Jésus. Tu es venu pour louer le Seigneur Jésus. La joie de Jésus à tout le monde. On dit la joie de Jésus à tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour une seule personne, mais pour tout le monde. Amen. Parce que le Seigneur nous a fait tellement de bien, on est rempli de joie et nous sommes venus être reconnaissants. Alléluia. Amen. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu es dans la joie de la présence du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux manifester la joie dans la présence du Seigneur Jésus? Tu vas venir danser à la gloire de Dieu. Tu vas venir danser à la gloire du Seigneur Jésus. Tu vas quitter ton monde, tu vas laisser ta chaîne. Louez le Seigneur avec ton cœur. Viens louer le Seigneur, viens louer le Seigneur. C'est que pour certains, c'est pas demandé de faire. La joie de Jésus à tout le monde, 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 tout papa donne sa joie, tout Jésus donne sa joie, tout Jésus donne sa joie, tout roi donne sa joie, tout le monde donne sa joie, tout Jésus donne sa joie, à tout le monde, la joie de Jésus, 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 la joie de Jésus, la joie de Jésus, la joie de Jésus, à tout le monde, la joie de Jésus dans vos cœurs, la joie de Jésus, à tout le monde, sa joie, Jésus donne sa joie, Jésus donne sa joie, Jésus donne sa joie, Jésus donne sa joie, papa donne sa joie, maman donne sa joie, Jésus donne sa joie, tout le monde donne sa joie, Jésus donne sa joie, il donne sa joie, il donne sa joie, il donne sa joie, il donne sa joie, sa joie à l'entendre, tout le monde a laissé, sa joie à laisser, sa joie à jamais, tout le monde a jeté, tout le monde donne sa joie, tout le monde donne sa joie, tout le monde a l'amour, tout le monde a l'accès, tout le monde a chanter, il donne sa joie, Jésus donne sa joie, tout le monde donne sa joie, Jésus donne sa joie, tout le monde donne sa joie, la joie de Jésus, tout le monde de Jésus, tout le joie 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 de Jésus, la joie de Jésus, tout le joie de Jésus, tout le monde, la joie de Jésus, tout le joie de Jésus, tout le joie de Jésus, tout le joie de Jésus, la joie de Jésus, tout le joie de Jésus, tout le joie de Jésus, tout le joie de Jésus, la joie de Jésus, tout le joie de Jésus, l'amour de Jésus, tout l'amour de Jésus, tout l'amour de Jésus, tout l'amour de Jésus, tout l'amour de Jésus, la paix de Jésus, tout le 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 paix de Jésus, la paix de Jésus, tout le paix de Jésus, la paix de
Wow,
Thank you.
Hey!
Démonstration.
Mais je n'ai pas dit d'arrêter la louange. Alléluia. On doit louer le Seigneur. On ne peut pas être fatigué. Alléluia. Il a fait tellement de choses pour nous qu'on doit être reconnaissant par nos pas de danse. Alléluia. Louange, 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 louange. La chape, on va louer, on va louer, on va louer. La gourme abome à la go. La gourme abome à la go. Adomo wena adodo eli ala go sibo ye benena sei. Ye la go sibo ye. Alléluia.